Par la mort à soi qu'on profite véritablement des retombées de la vie en Christ. Nous porterions tellement plus de fruits si on acceptait de mourir à nous-mêmes. Cas où tu l'ignores, c'est la résolution des problèmes des autres qui décante les tiens. Quand David arrivait sur le champ de bataille, là où il était venu apporter de la nourriture à ses frères et s'enquérir de leur état de santé, c'est quand David est venu qu'il a trouvé Goliath en train de défier Israël. Est-ce que Goliath était le problème de David? Non. Donc à la limite, David pourrait venir, il donne la nourriture à ses frères et puis il dégage. En temps normal, on a à lui dire, mon gars, tu aimes trop mettre ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. Mais est-ce que vous savez que c'est en mettant sa bouche dans ce qui ne te regarde pas? C'est ça que souvent Dieu utilise pour décanter ta situation. Il aurait continué soit à jeûner, à prier et à chercher Dieu, alors que c'était la solution qui était là. La mort est un renoncement. Il dit quoi? Il dit, moi je suis mort, mais c'est Christ qui vit. Si moi je suis mort, c'est que je ne vis plus pour satisfaire moi, c'est-à-dire l'homme, mais je vis pour satisfaire Christ. Donc ça veut dire, à l'origine, c'est renoncer à ce qui plaît à la chair. Mourir à soi ou renoncer à soi, c'est fuir le péché. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que tu deviens ennemi de Dieu dès l'instant où tu aimes la chair, où tu affectionnes, tu aimes la chair. Quand tu aimes le péché, tu es ennemi de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Écoutez-moi, qu'est-ce que la chair aime? La chair aime le monde et les choses qui sont dans le monde. La vérité dans la bouche de Satan, c'est un mensonge. La servante animée d'un esprit de Python, lorsqu'elle voit Paul, va dire ceci, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Je te pose la question, est-ce que ce n'était pas la vérité? Si. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup lisent ce verset-là en pensant, vous connaîtrez la réalité et la réalité vous affranchira. Non. On n'a pas dit, vous connaîtrez la réalité et la réalité vous affranchira. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est tout ce que vous pouvez constater avec vos sens. Ce que je peux entendre, ce que je peux voir. Mais écoute-moi, est-ce que ça n'existe pas? Si je peux le constater avec mes sens, c'est que ça existe. Mais comment est-ce que la Bible définit la vérité? La Bible définit la vérité comme étant la parole qui est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, Jésus, lui-même, il est la parole. Donc, c'est la parole qui est la vérité. Donc, ce qui est la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est la vérité, c'est ce qui sort des Écritures. Ça veut dire quoi? En réalité, le mensonge, c'est quoi? C'est la réalité qu'on appelle le mensonge. La vraie définition du mensonge, c'est la réalité. Le mensonge naît ou bien provient de la réalité. Quelque chose peut se constater physiquement, même si tu peux toucher, même si tu peux voir, même si tu peux sentir son odeur. Tant que ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole, même si tu constates, ça s'appelle la réalité, mais c'est un mensonge. En fait, si vous cherchez la vraie définition du mot mensonge, c'est la réalité là. C'est ça qu'on appelle mensonge. Tout ce qui n'est pas ce que Dieu a dit est mensonge. Même si on peut voir, même si on peut sentir cela. Quelqu'un peut être malade et puis ton corps te dit tu vas mourir. Et puis Dieu te dit tu ne vas pas mourir. Est-ce que tu sais que même si dans ton corps tu sens ça, c'est un mensonge parce que c'est pas ce que Dieu t'a dit. Mais beaucoup pensent que du fait qu'on constate la chose, ça veut dire que la chose est vraie. Absolument non. La parole qui sort de la bouche de Dieu s'appelle vérité. La parole qui sort de la bouche du diable s'appelle réalité, égale à mensonge. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Dans le monde nous a dit que c'est l'argent qui gouverne la terre. Parce que ici, la seule chose que dans la Bible, on a comparé à Dieu, c'est mammon. Or, nous savons que c'est Dieu qui gouverne. Donc, ça veut dire que si on a comparé mammon à Dieu, si Dieu ne gouverne pas, c'est mammon qui gouverne. Or, mammon, c'est qui? C'est l'argent. Quand on dit n'aimez pas le monde te dit que c'est l'argent qui gouverne la terre. Le monde va te dire que si tu n'as rien, tu n'es rien. On a l'impression que c'est l'argent qui fait l'homme. Mais c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que la Bible n'a jamais dit que c'est l'argent qui fait l'homme. Mais pourtant, on constate dans le vécu que c'est ce qui se fait. Et il y a beaucoup qui sont en train de se battre pour devenir riches, pour qu'on les considère un peu. Donc ça veut dire déjà ils aiment le monde. Parce que aimer veut dire ils marchent avec l'esprit du monde. Ils marchent avec l'esprit du monde, ils prient Dieu pour que Dieu les aide à expérimenter, sinon manifester ou bien vivre avec l'esprit du monde. Ça ne peut pas marcher. Vous avez vu l'argent seulement? Ce n'est pas l'argent. Maman, c'est le gain. Maman, c'est l'intérêt. Le mot grec qui est traduit en français par maman, ça veut dire les possessions, le gain, le profit, les avantages, l'argent. C'est pourquoi le Seigneur peut dire, vous demandez mal. Regardez le désert. Quand tu regardes le désert, tout est sec, c'est vilain. Mais que tu sais qu'en dessous, il y a pétrole. Ça veut dire que la plupart du temps, les plus grandes richesses, Dieu te les présente au départ sous un aspect tellement laid que tu auras envie de rejeter. Et c'est quoi qui est dans le monde? Le passage de 1 Jean chapitre 2, verset 15 nous le dit. La convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? Les plaisirs. Yes. Il parle ensuite de la convoitise des yeux. C'est la mentalité du posséder, posséder et posséder encore.
Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 15, il a dit, la sangsue a deux filles, donne et donne. Ça s'appelle l'avidité. Ce qui est dans le monde, c'est l'avidité. Parce que dans le monde, plus tu as, plus tu es puissant. Et plus tu es puissant, plus tu es craint. Écoute, mourir à soi, c'est d'être délivré aussi de l'avidité. C'est-à-dire d'être délivré des choses qui sont dans le monde, dont l'avidité. Et trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Aujourd'hui, le monde fait que personne n'a l'esprit du contentement. Personne ne veut accepter ce qu'il est. Personne ne peut accepter ce qu'il a. Pourquoi toi-même tu te méprises? Tu méprises ce que tu es. Tu as honte de ce que tu es. Tu as honte de ce que tu as en pensant à ce que tu n'as pas encore. Tu penses que parce que quelqu'un a une plus grosse voiture, il est mieux que toi. Celui aussi qui a des diplômes supérieurs, il te prend pour son petit. Et puis tu constates. C'est un constat. Donc c'est la réalité. Tu penses que c'est vrai? Mensonge. Ne liez pas votre valeur à ce que vous avez. Ce qui est dans le monde t'emmène à lier ta valeur à ce que tu as. C'est-à-dire ce que tu possèdes. À la position que tu as. Ou la position que tu as atteinte. Souvent on te demande mais tu es qui? Mais quand on te demande tu es qui là, c'est sur quelle base on te demande tu es qui? Ce que tu as, ce que tu as réalisé dans la vie, quel diplôme tu as, quelle position tu as atteint. On est dans un monde qui est sur des bases qui sont complètement fausses. Même entre nous ici on se juge. Celui qui a de bien meilleurs habits, on pense qu'il est supérieur. Ça peut être un imposteur, un vendeur d'illusions. Ne liez pas votre valeur à ce que vous avez. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.